reactions to conflict, both local and global. I think it's interesting that when you said the next two images are going to be offensive, quite a few people took out their cameras. Did you notice that? We're going to move on to Ghazi. And again, one of the key things here is not to think about culture divorced from a political sphere or an economic sphere, but to think about how culture is very firmly imbricated within a political sphere. And I think given Ghazi's background, his involvement post-revolution and pre-revolution here in Tunis and Tunisia, to talk about the politics of this, the diplomacy, how we address this from a diplomatic, from a political level. And I'm going to welcome you now to speak, Ghazi. Thank you. Merci beaucoup. Je voudrais tout de même commencer par saluer, remercier et appuyer la démarche de Jaou qui donc devient un élément institutionnel du programme, j'allais dire culturel, plus que cela, du paysage tunisien et du printemps en Tunisie. Et donc ma reconnaissance et mes encouragements à Kamel et Lina pour qu'ils continuent et que Jaou vive le plus longtemps possible. Alors le hasard a voulu que les deux premières présentations choisissent des angles tout à fait intéressants dans le rapport entre situation compliquée ou conflictuelle et l'expression artistique, entre Alexandre qui a parlé de la perception dans le monde arabe et la perception, j'allais dire, idéologique par rapport à l'art, et Soltan qui vient de nous gratifier d'une très rafraîchissante imagerie et qui nous a montré la réaction, la sensibilité des artistes par rapport à des situations conflictuelles dans différents pays, même si le dernier slide était tout à fait optimiste et on va dire généreux par rapport à ce minaret qui a été utilisé comme support d'expression artistique. L'idée qui est la mienne, c'est de vous entretenir d'une question qui certainement s'adjoint aux deux premières, mais qui est tout à fait différente, qui est l'enjeu politique de la question artistique dans des situations en transition, comme l'ensemble du monde arabe est en train de vivre, et probablement la Tunisie a-t-elle vécu sans lot de situations liées à ce rapport particulier de l'art et de l'évolution politique, entendu ici au sens le plus large. La plupart des présents ici, soit parce qu'ils ont vécu cela, soit parce qu'ils ont suivi ce qui s'est passé en Tunisie, ont vécu ou ont suivi une série d'événements tout à fait importantes. Quand on les additionne les unes aux autres, on va dire qu'il y a un maillage événementiel, éminemment politique à mes yeux, qu'est la question du rapport de la culture, de l'expression culturelle, de la liberté culturelle et l'évolution politique qu'a connue la Tunisie, qui est indiscutablement aujourd'hui à l'avant-garde de cette évolution politique dans le monde arabe. Je pense notamment, et certainement je vais oublier, mais je veux sérier quelques-unes, tout d'abord l'événement dans un cinéma de l'avenue Bourguiba, Africar, où des groupes extrémistes sont venus interrompre une projection d'un film d'une cinéaste tunisienne. Un peu plus loin, on a eu des événements liés, un peu plus loin au sens chronologique, mais liés aussi à une autre forme culturelle, qui est la prise et les attaques systématiques, en tous les cas assez répartis sur le territoire, d'éléments qui constituent un des éléments de l'ADN culturel tunisien, à savoir les zaouïas, c'est-à-dire ces lieux d'expression à la fois religieuse, mystique, en tous les cas éminemment liés à la culture tunisienne, et je série Saïd al-Manoubi, Sidi Bou Saïd, etc., et je ne saurais pas les citer tous, mais également on a eu les événements qui ont émaillé l'exposition de Abdelliah et toute l'expression politique qui s'en est dégagée. Mais à mes yeux, et c'est une famille à laquelle j'appartiens, la famille universitaire, les événements qui ont lieu à la faculté des lettres à la Manouba, pour arriver à mars dernier en ce lieu du musée du Bardo. Donc il y a indiscutablement un dialogue, ou en tous les cas un rapport politique entre l'expression culturelle et les exigences politiques du moment dans un pays de transition. Alors comment on peut le regarder de manière sereine et aussi objective que possible, c'est très difficile mais on essaye, c'est tout simplement la différence
fondamentale qu'exprime l'expression artistique, qui est à la fois un élément d'expression de liberté, de singularité, de subjectivité, mais ces subjectivités additionnées les unes aux autres expriment une transcendance universelle, universalisante et humaine, pour ne pas dire humaniste. En face de cela, tous les exemples que j'ai sériés sont des expressions du contraire. C'est celui de l'absolu compris par des groupes ou par des individus et qui entendent imposer cet absolu, c'est-à-dire une vue unique, monocolore, une interprétation unique à une société. Et donc le conflit est évident entre cette expression absolutiste et cette expression de liberté, d'individualité, d'humanité. Et on n'a pas besoin de regarder la Tunisie pour le voir, ni même s'inquiéter pour Palmyre ou d'autres cités aujourd'hui. Rappelez-vous, quelques années encore, les Bouddhas géants de Bamiyan, etc. Ce rapport de l'absolu à la spécificité, à la singularité artistique est un rapport éminemment politique. Et les sociétés, il n'y a pas de solution universelle, il n'y a pas de solution générale. Les sociétés doivent trouver la voie à la réponse à cette question. Pour la Tunisie, la voie est en train d'être faite. Et d'ailleurs, l'événement auquel nous assistons aujourd'hui est l'une de ces réponses. C'est que la société n'attend plus l'État. Aujourd'hui, il y a indiscutablement une remise en vision, en tous les cas, une remise à plat du système étatique de gestion de la culture, qui a certainement eu ses heures de gloire, mais qui est aujourd'hui, qui a besoin d'être revisité. En tout état de cause, la société n'attend plus l'État et c'est elle qui prend les initiatives. C'est une forme de réponse et c'est une forme de prise en considération et prise en charge de la société par rapport à ces expressions extrêmes. Alors, la question qu'Anthony m'a posée, est-ce qu'il y a une expression politique à travers l'art? Oui, mais cette expression, elle est encore centripète, en tous les cas, elle est encore étatique. Et je crois qu'il va falloir se mettre à l'idée que l'art ne peut pas être la propriété d'une expression officielle et encore moins d'un discours officiel. À mes yeux, le seul discours politique qui tienne en matière artistique doit être celui de la liberté des artistes, la diversité et surtout, n'essayons pas de classer les expressions artistiques et d'exprimer qu'il y a un art meilleur, un art plus noble, un art plus en vue qu'un autre. Et je crois que c'est à la société, c'est aux citoyens de se faire leur idée, de se faire leur propre hiérarchie artistique. En tout état de cause, l'idée d'un art officiel et d'un discours officiel en matière artistique, je crois qu'elle est révolue et que la révolution que nous vivons, qui a eu des supports artistiques extraordinaires et des arts qui ont été considérés comme mineurs ou en tous les cas marginaux par la société officielle d'avant la Révolution, ont été les vecteurs de cette révolution. Les artistes ne sont pas aujourd'hui des individus qui attendent que la Révolution leur donne leur marge de manœuvre et leur lettre de noblesse. Ils ont fait avec d'autres citoyens, avec d'autres moyens, le mouvement politique et le changement politique. Si nous n'arrivons pas à mettre en place des scènes artistiques libres, indépendantes et tout à fait autonomes par rapport à la doxa politique dans le monde arabe, c'est qu'il n'y a pas de changement réel. C'est ça le seul vecteur ou le seul marqueur qui nous montre qu'il y a un changement, parce que des changements institutionnels, on peut en faire sans impliquer une réalité, un changement dans la réalité sociale. Je crois que l'art est l'un des marqueurs majeurs des vrais changements. Kamel, tout à l'heure, en ouvrant cette troisième édition, a dit une chose très importante, en tous les cas, au niveau de laquelle je le rejoins absolument, qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire au niveau de la Tunisie par rapport à cette
ébullition et cette vivacité extraordinaire, personne n'est en mesure d'ailleurs d'en délimiter ni tous les acteurs, ni toutes les manifestations, et c'est tant mieux. Mais ce qui est certain, c'est que les artistes et l'expression artistique est aujourd'hui un des atouts et des instruments majeurs du changement politique. Mais ici, politique, je ne l'entends ni au sens constitutionnel, ni au sens institutionnel, je l'entends au sens social et historique profond. Il se passe quelque chose d'important. L'art a conduit, a contribué et continue à apporter ces changements majeurs. Et je crois que l'art n'a besoin en premier que d'une seule chose, la reconnaissance de la spécificité artistique et la liberté de l'action artistique. Tout le reste n'est qu'administration et gestion. Je ne crois pas que vous soyez venus ce matin pour qu'on parle d'administration et de gestion. Merci de m'avoir entendu.